J'ai Sarah qui est venue me voir en me disant « Oh là là, je sors de chez l'urologue et il m'a dit que j'avais une bombe à retardement dans le rein droit. » Donc je vous raconte l'histoire de Sarah et comment j'ai réussi à l'aider. Donc il y a 2 mois, Sarah, lors d'un contrôle, elle découvre qu'elle a des calculs rénaux. Euh, alors un petit dans le rein gauche et un très gros dans le rein droit. Très gros, c'est-à-dire quasiment 1 cm. Et là, son urologue lui dit bah, il va falloir faire quelque chose parce que normalement, quand les calculs s'évacuent naturellement, on a ce qu'on appelle des coliques néphrétiques. Donc je sais pas si vous connaissez ça, mais ça fait super mal. Bon bah le temps que le calcul s'évacue, on a très très mal, on souffre, ça merd. Et une fois que c'est passé, bah c'est passé, le calcul il est sorti. Sauf que quand vous avez un caillou d'1 cm, bah, il peut pas sortir naturellement. Et donc bah, le risque c'est de se retrouver aux urgences et de devoir opérer. Donc son urologue lui a prescrit ce qu'on appelle une lithotricie. Lithotricie, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et donc en fait c'est une table dans laquelle on va venir positionner le rein sur un espèce de petit coussin rempli de je ne sais pas quel liquide et qui va propager des ultrasons. Et ça permet de venir avec genre 40 000 coups d'ultrasons, venir détruire le calcul, c'est assez précis. Et donc elle a fait ça, elle a écouté son neurologue. C'est pas très agréable d'après ce qu'elle m'a dit, mais bon, pas douloureux non plus. Simplement après ça, elle était un petit peu en état de choc, mais bon, elle s'est remise. Et puis bah, au bout d'un mois, elle a refait un contrôle et à la radio, bah, on voit que le calcul est toujours là malheureusement. Alors il semble s'être fendillé en deux et son neurologue lui a dit bah, il va sans doute falloir refaire les ultrasons parce que le risque et la logique c'est que les 2 morceaux ils se ressoudent en fait. Et donc elle est venue me voir parce qu'elle n'avait pas envie, bah, déjà c'est un coût, hein, même si vous avez une bonne mutuelle, c'est pas forcément pris en charge totalement. Et puis elle s'est dit, bon, c'est pas possible quoi, il faut faire quelque chose. Donc elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Et je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Et la première peur de Sarah, en fait, c'était de devoir se mettre au régime, parce que Sarah est déjà une personne qui mange très très sain, qui boit beaucoup d'eau, évidemment, et puis qui mange beaucoup des légumes, etc. Mais vous savez, peut-être vous avez entendu parler de cette dérive des personnes qui mangent sainement. On a souvent des amandes, du chocolat noir, des légumes verts, style épinards. Tout ça, ça contient énormément d'oxalates. Et les calculs rénaux sont souvent la majorité du temps, sont composés de cristaux de calcium d'oxalate. Et elle n'avait pas du tout envie de se priver de ses amandes et de son chocolat noir. Et d'ailleurs, je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Donc 1 mois plus tard, elle m'a rappelé parce qu'elle a refait un contrôle, donc une radiographie en fait hein, de l'abdomen. Et là, miracle, le petit calcul qu'elle avait à gauche, il a complètement disparu. Or, les ultrasons n'avaient pas du tout agi dessus. Et celui de droite sur lequel elle avait eu les ultrasons, bah, il était fendu en deux. Et la crainte, donc, c'était que ces 2 morceaux se ressoudent, mais ça ne s'est pas du tout passé. En fait, le calcul a continué à se dissoudre. Et là, maintenant, elle a un petit calcul d'1,5 cm qui, celui-là, s'il passe, n'est pas une urgence médicale. Mais évidemment, son urologue lui a dit qu'il fallait continuer le processus, le protocole micronutritionnel qu'on avait mis en place. Elle a rendez-vous dans 6 mois pour un nouveau contrôle. Je voulais vous parler du cas de Sarah parce que c'est évidemment une personne qui, comme tous les individus, qui a un cas particulier. Sarah a le syndrome de Gilbert. Alors évidemment, moi j'ai un billet, vous savez que je reçois beaucoup de patients avec le syndrome de Gilbert, puisque je suis moi-même atteinte, donc j'ai eu le temps de creuser le sujet. D'ailleurs, il y a un livre qui est en cours de préparation, j'espère pouvoir le terminer bientôt. Et donc Sarah, elle a le syndrome de Gilbert, elle avait donc un problème d'urine aussi extrêmement acide. Donc les deux peuvent être liés, puisque quand on a un syndrome de Gilbert, on a une des voies de détoxification du foie qui fonctionne moins bien, et ça peut amener à une espèce d'acidose métabolique en fait. Et donc un pH urinaire très très bas, elle était à 5, ce qui est vraiment très bas. Normalement le pH urinaire doit être entre 6 et 7. Et il y a 15 jours, j'étais à une fête d'anniversaire chez ma sœur, et là j'entends quelqu'un, une de ses amies, qui dit qu'elle mangeait du chocolat en secret de ses enfants, qu'elle se cachait un peu. Et quand on lui avait demandé ce qu'elle faisait, elle disait « Ah, je mange mes oxalates ». Donc ça m'a interpellée parce que je me suis dit, ça y est, ce truc d'oxalate, ça commence à arriver dans le grand public. Il y a une espèce de peur autour des oxalates, bon, menée par les carnivores qui ont peur de manger le moindre légume. Et en fait, il n'y a rien de logique dans tout ça. Bon, déjà, quand vous avez quelqu'un qui veut vous faire peur avec quelque chose, il faut toujours prendre du recul. La peur ne mène à rien, donc on arrête d'avoir peur et on réfléchit en fait.
Pourquoi telle personne qui mange du chocolat noir, des épinards, des betteraves vont faire des oxalates et une autre personne qui mange la même chose, la même quantité d'oxalates ne va pas en faire en fait. Vous voyez bien qu'il y a un rôle qui est individuel et donc c'est ce qu'on appelle le terrain. C'est le terrain qui va favoriser ou défavoriser la formation de ces cristaux d'oxalates en fait. Donc ça sert à rien d'aller travailler sur l'alimentation et d'aller se priver. Ce qu'il faut, c'est changer le terrain pour que ces cristaux d'oxalate, ils ne se retrouvent pas dans l'organisme en fait. On est normalement constitué pour manger des oxalates. Moi j'aime bien dire que l'homme il est un adaptivore, pas un carnivore certainement pas un omnivore, il est adaptivore, c'est-à-dire qu'il va manger ce qu'il y a à disposition. Bon, aujourd'hui on a la chance d'avoir plein de choses à disposition, et donc on n'a pas envie de se priver de nos amandes ou de notre chocolat noir. Donc quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui peut s'adapter. Donc mon corps, il va s'adapter. Si je mange des oxalates, il doit pouvoir les gérer en fait. C'est ça la pleine santé. Si je mange des oxalates, je vais les éliminer naturellement par la digestion et par les selles en fait. Ils ne sont pas censés rentrer dans l'organisme. D'ailleurs, il y a une étude qui prouve que les oxalates alimentaires, ils ont très très peu de lien avec les oxalates et les problèmes rénaux en fait. Je vous ai mis l'étude comme d'habitude en commentaire. Et en fait, on n'absorbe que 2 à 15% des oxalates qu'on mange. Ils sont censés donc être éliminés. Et alors, il y a une autre peur qui s'installe, c'est celle du calcium. Parce que dans les calculs rénaux, c'est souvent des oxalates de calcium. Et donc, on va éviter de manger du calcium, ce qui paraît logique, mais en fait le corps n'est pas aussi simple. Ce qui se passe, c'est qu'il vaut mieux manger du calcium avec ces oxalates. Donc si vous mangez des épinards, c'est bien d'apporter par exemple une eau fortement minéralisée. Pourquoi pas un produit laitier, les épinards, les classiques épinards à la crème. Pourquoi ? Parce que vous avez vos oxalates qui vont se lier au calcium et qui vont partir naturellement, être évacués par les selles en fait. Et c'est lorsque ces oxalates ne sont pas cristallisés au niveau digestif qu'ils vont passer dans le sang et se retrouver et potentiellement précipiter sur vos articulations ou dans les reins en fait. Donc voilà, on va mettre du calcium quand on mange des oxalates pour augmenter leur excrétion. Et tout comme le calcium, il est intéressant d'ajouter beaucoup de magnésium quand vous absorbez des oxalates parce qu'il va entrer en compétition en fait. Et on va aussi, ça va être aussi un moyen de lier les oxalates et de les éliminer par les selles. Donc le magnésium, je vous le rappelle, 90% de la population, pour ne pas dire 100%, est carencée. Donc vous pouvez prendre du magnésium. Et si vous avez des soucis ou des peurs de calculs rénaux ou des peurs d'oxalates, on va pouvoir prendre du citrate de magnésium. Moi j'aime bien le citrate de magnésium parce qu'il a un double effet. Donc il apporte du magnésium et il apporte aussi des citrates. Et je vais vous expliquer que le citrate, il est clé justement dans le traitement de ces calculs rénaux. Donc Sarah, elle avait des urines très acides, un pH de 5. Ça se mesure soit en labo, soit chez vous. Vous pouvez aller à la pharmacie ou sur Amazon acheter des bandes de pH et vous faites un petit pipi dessus le matin et vous serez fixé. Donc normalement, vous devez être au-dessus de 5,5. Elle était à 5. Donc ça veut dire que c'est des urines très acides et c'est dans cet environnement acide que précipitent les oxalates de calcium. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Simplement, on a remonté le pH de ces urines en utilisant des citrates. Donc les citrates, comme son nom l'indique, vous allez en retrouver dans le citron. Et donc ce qu'on a fait, on a mis en place le demi-jus de citron le matin à jeun. Bon, déjà c'est top pour la santé, ça apporte des vitamines C, ça prépare la digestion. Donc en plus quand on a un syndrome de Gilbert, ça vient aider énormément. Mais surtout ça va aider à alcaliniser ces urines. Donc ça c'était le point numéro 1. Moi j'aime toujours beaucoup de travailler avec l'alimentation. On a beaucoup de choses qu'on peut améliorer grâce à l'alimentation. Donc le demi-jus de citron. Pourquoi pas un ? Si vous voulez vous presser un jus de citron, voilà. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite évidemment à ça. Donc ça, c'était la première source de citrate. Ensuite, on a ajouté, comme je vous disais, du citrate de magnésium à haute dose, à des doses raisonnables, voilà, mais qui ne correspondent pas forcément à celles qui sont indiquées sur les boîtes. Et puis on a également ajouté du citrate de potassium. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les urines, elles sont remontées d'un pH 5 à un pH 7. Et ça, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de chimie, mais le pH, c'est une échelle logarithmique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand je passe de 5 à 6, ça fait x10, et de 6 à 7, ça fait x10 aussi. Donc en fait, on a fait x100. On a augmenté on a diminué l'acidité de ces urines de 100 fois. Donc c'est énorme. Ça change complètement l'environnement intérieur du corps. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle se sentait beaucoup plus en forme.
Alors c'est peut-être le petit boost de vitamine C, mais en fait je pense qu'elle était à un niveau d'acidose qui fait que le corps ne peut pas fonctionner de façon optimale. D'ailleurs, le citrate de potassium, dans certains pays, il est considéré comme un médicament. Donc c'est pour vous dire à quel point il est considéré comme efficace pour traiter les calculs rénaux et pour augmenter le pH urinaire. Donc si vous voulez, si vous avez des doutes, si vous avez des craintes par rapport aux oxalates, bon déjà je vous ai dit, c'est le terrain qui prime. En plus, il y a d'autres études qui montrent que les oxalates dans le corps sont générés, sont endogènes, donc ils sont générés par le foie, ils sont très peu dépendants des oxalates alimentaires. Donc moi j'aimerais qu'on arrête ce buzz négatif sur la peur des oxalates. Je ne sais pas d'où ça sort, enfin si je sais. Merci les carnivores, il faut arrêter d'avoir peur des légumes. Okay, les oxalates doivent être gérés par un corps en pleine santé qui peut s'adapter à ce qu'il absorbe. Donc si vous avez des craintes ou des soucis de calcul rénaux, bah, vous pouvez aller acheter votre petit papier pH et vous allez pouvoir mesurer vos urines du matin et les remonter. Essayez d'abord le jus de citron, je pense que ça peut déjà avoir un effet. Et n'oubliez pas, même un dixième de pH, c'est déjà très très bien comme augmentation. Donc ça dépend évidemment d'où vous partez. On va essayer d'être au-dessus de 5,5, 6 ça devient bien, et 7 sur les urines du matin, c'est carrément exceptionnel. Donc pour conclure et pour casser complètement ces peurs des oxalates, sachez aussi que vous avez normalement dans votre intestin une bactérie qui s'appelle Oxalobacter formigenes, je crois que je l'ai dit correctement, qui elle va vous aider à digérer les oxalates, c'est son job. Et donc si vous avez un microbiote diversifié, qui est le signe d'une bonne santé, bah, vous avez probablement aussi cette bactérie qui va bosser pour vous en fait. Arrêtez d'avoir peur des oxalates, continuez à manger vos amandes, elles sont pleines de calcium en plus, donc c'est parfait. Et si vous avez des soucis, eh bien il faut travailler sur votre terrain. Pour ça, vous pouvez me consulter, vous avez le lien en bas de la vidéo pour bosser avec moi, et puis également toutes les études dont je me suis inspirée pour générer ce contenu.